Effectivement, c'est ma première mission en France. J'ai pu participer à une mission à l'étranger. J'ai retrouvé tous mes repères que j'avais eus à Madagascar. Et en France, c'était très rythmé. Il y a eu beaucoup de monde. On a croisé plusieurs personnes avec des cas d'audition différentes. Et c'était très intéressant, très enrichissant. J'ai vraiment beaucoup aimé les équipes avec qui j'étais. Alors j'avais deux rôles. Le premier, évidemment, le principal, c'était le rôle d'audioprothésiste pour appareiller le maximum de monde et tester leur audition. Et j'avais la chance d'être un petit peu le second de Kiki parce que je m'investis un petit peu plus dans l'association qui me plaît. Je suis fan d'Audition Solidarité et grâce à ça, en fait, on m'a donné cette chance d'épauler les audioprothésistes qui découvrent Audition Solidarité. Vraiment, j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'on a vu une population qui arrive de l'étranger, souvent de pays d'Afrique, et on voit que cette population a souffert. Et j'avais en face de moi des gens qui avaient souffert, qui avaient des traumatismes crâniens et qui avaient perdu de l'audition à cause de ces traumatismes. Donc notre appareillage auditif a réveillé en eux un espoir. Ils étaient contents qu'on les aide. Ils m'ont raconté ce qu'ils ont vécu, alors pas la totalité, mais la façon dont ils me l'ont raconté, je l'ai vraiment emmagasiné. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions et j'étais ravi de pouvoir les aider à notre échelle, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont fait battre et ont perdu de l'audition à cause de ce traumatisme. Et donc j'étais un peu surpris de voir autant de personnes se faire taper. Et j'ai eu une dame, une jeune fille même d'une trentaine d'années, qui était très fermée quand on l'a reçue. Toute l'équipe l'ont reçue, on a fait l'audiométrie. Elle était vraiment très fermée, elle ne nous parlait pas. On avait l'impression qu'elle refusait tout ce qu'on lui demandait. Donc il y avait une cophose, donc une oreille qui n'entendait plus du tout à cause de ce traumatisme, et une oreille contralatérale avec une petite perte d'audition qu'on a appareillée. Et cette dame ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas mettre d'appareil sur l'oreille qui n'entendait rien. Donc je lui ai expliqué. Le fait d'allumer l'appareil de l'autre côté, fait qu'elle m'a compris un petit peu plus et on a pu rentrer dans cet échange. Et là j'ai compris, en fait, à ce moment-là j'ai compris qu'elle s'était fait taper dessus. Je ne savais pas, elle n'en avait parlé à personne. Et alors là j'ai éclaté en sanglots parce que je m'y attendais pas, c'est une femme et c'est pas normal. Voilà. Espoir.